Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui n'était pas prévue, effectivement, mais nous avons été contactés par Virginie de la chaîne Total et Brune qui nous a demandé, en fait, vous trouverez mes petits camarades dans la barre info, de présenter notre série ou notre saga préférée. Puisqu'elle organise depuis quelques années sur son blog notamment et aussi maintenant sur sa chaîne YouTube un challenge saga été, et donc elle nous a proposé de faire une chaîne de vidéos pour nous présenter, enfin pour vous présenter une série ou une saga que nous aimons, notre chouchou absolu, etc. Alors oui, les conditions sont toujours aussi déplorables, cette fois-ci je suis bien éclairée, contrairement d'habitude. Vous vous doutez bien que je ne suis pas dans mon décor habituel, hein, voilà, mais à la guerre comme à la guerre, enfin à la campagne comme à la campagne. J'espère que cette vidéo sortira bien le premier, puisque je la tourne, pour rien vous cacher, je la tourne jeudi 29, parce que je suis en zone blanche, et je pense que ça va être 4 ans pour monter, voilà, pour arriver sur YouTube. Donc, je me laisse 2-3 jours pour essayer. Je pense que ça va être la vidéo la plus rapide de ma chaîne. Généralement, je blablate, mais là, je ne vais pas blablater. Alors, donc, je remercie Virginie de nous avoir contactés et de m'avoir contacté. Alors, j'ai hésité, hein, je dois avouer. Parmi les sagas, hein, il y en a certaines qui sont un peu de partout. Voilà, mais il y en a une. Alors j'ai triché, je vous présenterai une deuxième et très très rapidement. Je voudrais juste vous la montrer parce que c'est quelque chose qui m'a tenue émerveillée pendant mon adolescence, enfin, on va dire un mois où je l'ai lu. Je devais avoir 12-13 ans et comme je connaissais l'auteur, voilà, j'avais juste envie de la présenter. Puis en plus, ça parle de mon pays, des mailles chez moi. Voilà. Donc la série et saga que je voulais vous présenter, c'est une série qui a été adaptée à la télévision, mais qui pour moi n'est pas à la hauteur du roman. Alors je vous le montre, j'espère que que vous allez voir. Donc c'est La Chambre des Dames de Jeanne Bourrin. Oui, alors moi j'ai ces éditions là, ouais, truc vieux quoi. Voilà. Oui, les dinosaures, ils ont des vieux trucs, hein, voilà. Alors, c'est une série, en fait, qui vous parle du quotidien des Brunel, qui sont au XIIIe siècle, à Paris, et qui, j'essaie de vous chercher une illustration, parce que je sais qu'il y a des illustrations dans ce bouquin. Je sais, je l'ai lu. Vous voyez, ça choupille, hein. Ah, c'est choupi. Donc, je vous le montre, voilà, comme ça. Et en fait, on va suivre les Brunel, qui sont des orfèvres à Paris au XIIIe. Et on va suivre plus particulièrement Mathilde, qui a 35 ans, la mère, et Florie, qui a 15 ans, la fille. Et on va suivre leurs aventures. Alors c'est dans un siècle où on était entre le mélange du corps et de l'esprit, entre ce qui était le corps et les âmes, c'était très charnel, c'était très spirituel à la fois. Et on va suivre ces destins de ces deux filles, enfin de ces deux femmes. Et franchement, c'est un très beau portrait de femme au XIIIe. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais il y a des ressemblances. Ben oui, voilà. Alors moi, quand je l'avais lu, quand j'avais 15-16 ans, j'avais pensé, enfin, on m'avait parlé de 2 autres personnes et j'avais lu dans la foulée Hildegarde de Bingen et Marie de France. Et c'est vrai que je présume hein, que Jeanne Bourrin s'est quand même aussi appuyée sur ces 2 femmes pour faire cette saga. Donc moi j'ai 3 tomes et franchement c'est une super bonne lecture. Pour ceux qui aiment le Moyen-Âge, pour ceux qui aiment les portraits de femmes au Moyen-Âge, alors évidemment, hein, c'est pas très bien pour la cause féministe, hein, mais on se fout en fait en gros parce que ça c'est au XIIIe. Voilà. Alors on pourra gueuler comme vous voulez, mais vous savez que vous ne pouvez pas refaire le passé. Donc voilà. Mais honnêtement, moi j'ai aimé parce que déjà, premièrement, ça nous fait parler, ça nous fait voir le Paris du XIIIe siècle, ça nous fait voir les femmes. Donc Mathilde qui a un beau portrait, Florie qui a un beau portrait, évidemment le corps des orfèvres,
Franchement, moi j'avais beaucoup aimé. Donc je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez peut-être vu la série, mais par exemple dans la série, le personnage de Flory, et il y a un moment donné où ça a été évidemment romancé encore plus que dans le roman. Et voilà, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas dans la série, qu'on se dit oh mais elle est folle ou quoi, alors que là c'est bien fait. Voilà. Lisez plutôt que de regarder les séries, c'est bon. La fille qui dit n'importe quoi. Bref, ouais, ça va, c'est une vidéo d'été, mais voilà. Donc ça, c'est La Chambre des Dames, donc de Jeanne Bourrin. Je ne sais pas sur lesquelles d'édition, mais il y a des poches, j'en suis sûre. Et avant de finir, et de passer la main à ma petite camarade Perrine pour demain, je voulais vous présenter, vite fait, bien fait, bizarre quoi, une petite série qui s'appelle Prends ton bâton et marche, tome 1, tome 2, enfin tome 2, tome 1, voilà, tome 1 et tome 2, parce que, alors c'est F. Boisclair, le auteur, vous le voyez, et c'est on est en présence d'un curé de campagne qui s'appelle Victorien, qui après s'appellera Valentin, il faut le lire pour savoir, et qui se passe dans ma contrée. Oui, dans ma contrée. Et je vais vous montrer, il y a un plan. Quoi? Ah non, mais vous savez, voilà, il y a un plan, je ne sais pas si vous le verrez, mais ça, voilà, il y a un plan. Voilà. Et ça se passe vraiment dans un triangle vers chez moi. Et il y a des chapitres chez moi, dans mon village, notamment dans une maison, qui a été habitée par ma grand-mère pendant l'exode. Et il parle de souterrains qui sont avérés. Alors maintenant, désormais, obturés, machin, etc., parce que c'était quand même dangereux, mais des souterrains qui partaient du château, de certaines maisons, qui allaient à l'église, puisque c'est une vieille église qui date du 11e, enfin fin du 10e et 11e, et qui a été remaniée après, bien sûr, mais qui est une église forteresse, donc évidemment, dès qu'il y avait des attaques, hein, hop là, tout le monde à l'église. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est un peu difficile à y trouver, mais moi, ce que j'aime, c'est que c'est un humble curé de campagne. Ça se passe en 1793, au moment de la terreur, au moment de, on va dire, de la chasse aux sorcières, enfin aux curés. Il prend son bâton, il marche. Alors, bien sûr, c'est quelque chose qui est ancré de religion, qui est on va dire, à la fois modeste et à la fois qui expliquait l'histoire dans les campagnes, qui était très éloignée de ce qui se passait à Paris, malgré le fait que ça se répercutait, que l'histoire descendait de Paris pour arriver dans les campagnes. Mon village a un peu, on va dire, morflé au niveau des châteaux et notamment des tours qui sont tombées à la Révolution. Mais voilà, j'avais juste envie de les deux présenter parce qu'il y en a un, c'est le Moyen-Âge et l'autre, c'est la Révolution. Je me suis dit que c'était pas mal. En plus, ça parle de mon village, alors la fille qui vend son truc. Je fais un très bon guide touristique. Si un jour vous voulez venir et que je fais le guide, je suis très bien. Il y a plein de choses géniales à voir dans mon coin. On parle de Brantôme, qui s'appelle la Venise du Périgord, hein, je le dis. On parle de Aubeterre, on parle qui est magnifique. Tapez Aubeterre sur drone. Vous allez voir, il y a une église monolithe qui est à tomber par terre. Ouais. Voilà, donc c'était mes deux séries et mes deux sagas, si vous voulez, de l'été. Je remercie Virginie, je rappelle, de la chaîne Toutalie Brune, qui a pensé à moi. Alors oui, évidemment, j'aurais pu choisir n'importe quoi d'autre, mais vous savez que voilà, j'avais envie de vous parler d'histoire, parce que mes petits camarades vont vous parler de pas mal de choses. Et Floris, il est bien, il a parlé d'un truc bien. Mademoiselle Perrine, je te cède la main. À vous. Allez, bon été, portez-vous bien, faites attention à vous, et puis, hein, voilà, comme ça, ils vont éviter de nous emmerder. Sinon, rendez-vous au ciné. Oui, l'air de la campagne ne me va pas mieux, hein, je vous le dis tout de suite. Allez, merci à Virginie, merci à mes petits camarades, et puis lisez bien cet été, et puis surtout, rendez-vous bientôt. Et la prochaine vidéo, je ne sais pas quoi ce que c'est. C'est sûrement les poètes. Parce que je pense pas qu'entre-temps, j'ai eu le temps de le faire. Je voulais vous faire une vidéo de mes bébés. Mais je pense que la vidéo des bébés, je ferai des photos et je vous la montrerai après.
Parce que là, avec les corbeaux, là, déjà 10 minutes, je pense que je vais en avoir pour 7 heures. Alors, pas la peine. Allez, d'ici là, à toi, Mary. Mouah. Oh, allez, faire un bisou à bébé. Il n'est pas groupie du tout.